Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais réagir à une actualité qui a eu hier. Donc c'est Trump ouvre les retraites américaines au Bitcoin et au capital investissement. Voilà, donc c'est quand même une sacrée avancée. C'est encore une fois, on a Trump qui est à l'origine de la mise en avant du Bitcoin. Donc ça, clairement pour tous ceux qui sont dans l'écosystème Bitcoin, c'est clairement pas pour nous déplaire. Et donc je voulais faire un petit peu voir un petit peu ça, faire le lien aussi avec nous, notre situation. Donc pour revenir sur le contexte américain, donc actuellement les États-Unis sont comme depuis un bout de temps noyés dans la dette. Ils n'arrivent pas à réduire les dépenses. Il y avait eu toute l'histoire avec, pour ceux qui ont suivi, avec Elon Musk, le Doge, etc., pour réduire les dépenses de l'État. Au final, bon, il s'est avéré qu'ils ne réduiront pas drastiquement les dépenses et qu'ils seront incapables en fait de revenir. Et c'est plus la volonté de Trump. Et donc dans ce contexte, il y a actuellement un énorme bras de fer un énorme bras de fer entre guillemets. C'est Trump qui menace régulièrement la Fed pour justement qu'ils baissent les taux. Et donc, entre les droits de douane et le fait de baisser les taux, les États-Unis vont avoir une grosse inflation sur le dollar. Et c'est pour ça que dans ce contexte-là, c'est pour ça que là j'ai envie qu'on parle de ça, c'est que le fait d'ouvrir l'épargnant américain de base au Bitcoin, bah, ça permet quand même de protéger, on va dire, de l'inflation, la population de base. Voilà. C'est Bitcoin, aujourd'hui, est sûrement la meilleure réserve de valeur pour combattre l'inflation. Voilà, c'est évidemment, on pense souvent à l'or, mais il y a plein d'avantages qui vont en faveur de Bitcoin, et de plus en plus, en tout cas, c'est identifié comme étant les deux réserves. Et donc, c'est pas rien, parce que vous avez toute la catégorie, en fait, de voilà, ce qu'on appelle les boomers et tous les gens plus âgés qui, en fait, vont pas du tout pouvoir s'exposer à Bitcoin. Le fait qu'il y ait des décrets comme ça qui passent, ça va permettre d'avoir dans une poche, en fait, des épargnants de base par les institutions, d'attribuer une allocation justement en Bitcoin, donc qui va s'apprécier avec le temps, qui va combattre l'inflation durablement. Et donc encore une fois, dans un contexte où le dollar va perdre de la valeur fortement, c'est pas négligeable. Et donc c'est là où moi j'ai envie de faire aussi le parallèle avec nous en France. On vit une situation similaire sur le plan de la dévaluation de notre monnaie. Dans le sens où nous-mêmes on est englués dans la dette. Là, de toute façon, dans le contexte français, on voit bien rien qu'avec là les prévisions de budget du gouvernement qu'ils ont envie de faire une année blanche, donc c'est-à-dire juste de dépenser autant que ce qu'on va dépenser en 2025. Mais sauf que déjà, on dépensait trop, donc c'est-à-dire que déjà on est incapable de pouvoir rembourser la dette. Ça, c'est le premier constat. Et que même en faisant des efforts, ils n'arrivent même pas à proposer un plan où ils dépensent autant. Donc ils vont dépenser plus. Donc on voit que nous-mêmes, on est dans une spirale où tout se termine toujours de la même manière, c'est qu'on fait toujours plus d'impression monétaire. Et donc ça, évidemment, ça crée une forte inflation. On est dans un contexte macroéconomique en France qui n'est pas des plus réjouissants. Moi, je vais... voilà, sur tout le contexte macroéconomique, moi je vais prendre mon cas. Je suis dépendant... dans mon travail, on est dépendant de l'État parce que l'État est un de nos clients principaux. On est en lien direct avec eux sur différents financements. Ce qui fait que quand je regarde les projections vers où on va, moi je peux pas être serein. Voilà, je peux pas me dire oh, ma situation est tranquille. Pour les 10 prochaines années, c'est no stress. Voilà, donc moi il y a clairement une anxiété là-dessus, et je pense que de toute façon je dois pas être le seul dans le cas, puisqu'on a 60% du PIB en France qui est contrôlé par l'État. Et puis si jamais aussi vous faites partie d'une classe que actuellement vous êtes retraité ou que vous êtes dépendant de certaines aides sociales, etc., eh bien globalement je pense pas que vous pouvez vous projeter sereinement en étant certain à 100% que l'État ne fera pas défaut, ou que, en tout cas, la valorisation de vos biens va pas être dévaluée. Parce que c'est ça aussi
la fourberie de l'inflation, c'est que à la fin, on vous verse une somme qui est peut-être équivalente à aujourd'hui, voire plus élevée, mais l'inflation a tellement fait son boulot qu'en fait, en termes de pouvoir d'achat, ça ne représente plus rien du tout. C'est d'où l'intérêt, du coup, d'avoir notamment des actifs comme Bitcoin, qui, eux, ne peuvent pas être imprimés, sont décentralisés et vont garder une valeur, en fait, beaucoup plus importante. Donc c'est pour ça. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'on vit une époque assez difficile. Voilà, les projections de croissance sont très faibles. Même si vous êtes dans le secteur privé d'ailleurs et que vous dites que on n'est pas dépendant de l'État, etc. Le problème, c'est que l'État est tellement tentaculaire en France que en fait tous les secteurs vont être impactés parce que la fiscalité va bouger, parce que, enfin voilà, en gros tout le monde à terme est impacté par la situation de la France. Et donc c'est là où l'investissement, c'est le truc où vous pouvez vous dire, ok, là je prends en main les choses, j'améliore ma situation et je respire. Parce que concrètement, si on épargne, qu'on accumule de l'argent, donc par exemple, voilà, vous accumulez des euros, etc., vous faites une politique en vous disant, comme ça je serai tranquille pour l'avenir. Le problème d'avoir de l'argent qui dort, c'est que vous allez vous faire bouffer par l'inflation. Et à la fin, vous avez mis une belle somme de côté, et vous regardez dans 10 ans, et dans 10 ans, vous apercevez que tous les efforts que vous avez faits, toute cette sécurité que vous avez mis en place, en fait, elle s'est complètement effondrée, ça vaut plus rien. Et avec la somme qui, pour l'époque, était importante, vous pouvez plus rien faire avec quasiment. Et ça va rien. Au final, ça va impacter très peu votre vie. Alors que là où l'investissement, si vous investissez bien, donc ça peut être, voilà, il y a plein de choses. Moi, je reviendrai. Je suis investisseur. J'ai découvert ça malheureusement trop tard. L'investissement, je m'y suis intéressé trop tard. Mais à partir du moment où je m'y suis intéressé, moi j'ai commencé à mentalement, vous voyez, à mieux me projeter. Parce qu'en fait, je vois mon capital qui combat l'inflation. Je commence à découvrir. Il existe énormément d'actifs. Voilà. Il y a évidemment tout le monde de la bourse, les ETF, les actions, etc. Il y a tout ce qui va être les obligations, et notamment immobilières, tout l'immobilier tokenisé, les cryptos, bon, Go Mining, ça j'y reviendrai après, mais voilà, on a quand même une classe aujourd'hui. L'investissement est vraiment un monde incroyable. C'est là où je veux en revenir. C'est qu'on est en même temps dans une période d'anxiété économique, où on se dit que ça va être quand même ça va être compliqué à l'avenir, et en même temps la meilleure partie, je trouve, si je compare aux générations de nos parents et d'avant, c'est que aujourd'hui on a accès à des courtiers en ligne où on paye quasiment pas de frais, on a accès à une tonne d'investissements incroyables pour encore une fois pour très peu de frais. On a accès à la connaissance, on n'est pas dépendant de son banquier pour nous conseiller sur les actions, etc., qui prenaient des frais énormes. Donc là, on peut gérer tout nous-mêmes. Il y a un savoir énorme qui est gratuit, qui est accessible sur YouTube. Voilà, il y a énormément de chaînes qui démocratisent l'investissement. Et cette chaîne, d'ailleurs, va s'inscrire aussi dans cette dynamique-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là-dessus, c'est une période qui est vachement enthousiasmante. Et c'est pour ça que si vous n'investissez pas, eh bien vous vivez quand même uniquement le côté négatif de la chose, c'est-à-dire vous êtes uniquement dans l'anxiété économique, alors qu'en fait, on peut combattre ça. Et alors oui, ça demande un petit peu de temps, de s'investir, de se renseigner, de tester les choses. Et mais en gros, vraiment, moi clairement, ça a changé ma vie, l'investissement. C'est une politique. Donc, il faut bien avoir conscience que devenir investisseur, ça devient une philosophie. C'est-à-dire que ça devient une priorité dans votre vie. Plus, pour vous, c'est important, plus vous êtes anxieux mentalement, plus vous allez avoir envie de mettre, d'investir justement pour inverser la tendance. Et donc là, ça va passer par des choix de vie. Voilà. Qu'est-ce que vous décidez d'épargner? Est-ce que c'est une petite somme? Est-ce que c'est une politique importante, etc. Là, chacun a sa philosophie, sa vision des choses. Mais ce qui est certain, c'est que même à petite échelle, ça reste intéressant. Et le plus important aussi, c'est le meilleur rendement qu'on gagne, c'est aussi de faire attention aux dépenses inutiles. Voilà, moi je vais vous prendre un exemple, par exemple sur tout ce qui est assurance.
Et voilà, régulièrement, assurance, les abonnements téléphoniques, les abonnements internet, etc. Régulièrement, je fais une veille du marché où je me dis, ok, là on paye trop, on va voir ce que propose le marché, et hop, on remet à jour ces contrats, et voilà. Ça c'est important, parce que ça sert à rien de gagner plus ou d'apprécier son capital si en fait on dilapide notre argent inutilement. Donc déjà, la première étape, je pense, c'est de faire la chasse à toutes les petites dépenses inutiles. Dans les fameuses dépenses inutiles, moi ça fait des années maintenant que je suis chez une banque en ligne, je suis chez Boursorama. Et donc j'ai 0 frais bancaires, ça fait 5-6 ans, c'est mon compte principal, je reçois mon salaire dessus, je gère aussi une partie de mes investissements, j'ai mon PEA, PME dessus. Sur le PEA, PME d'ailleurs il y a un truc super avec eux, ça je le présenterai en vidéo un jour, mais ils proposent justement un volet crowdfunding avec des obligations immobilières et différentes choses. Et ça c'est génial parce que du coup en termes de fiscalité, le fait d'avoir les rendements classiques du crowdfunding mais sur un PEA, PME, en fait, voilà, clairement, ça fait que vous avez des rendements excellents. Donc ça, c'est super. Surtout qu'en plus, pour un effet boule de neige, c'est top parce que tant que ça sort pas du PEA, PME, c'est pas imposé. Et donc ça veut dire que vos rendements sont en croissance continue, quoi. Bon voilà, ça c'est pour le détail. Donc je vous mets, si jamais vous êtes intéressé et que voilà, vous voulez échanger d'une banque physique qui vous prend des frais énormes et qui en plus est très dur à joindre, parce que c'est aussi le truc avec la révolution avec les banques en ligne, c'est qu'on a un service client qui est disponible jusqu'à bien plus tard, et c'est vrai que souvent, moi j'ai jamais compris les histoires de banques où leurs horaires sont tellement à la con que quand tu as des horaires classiques, que tu bosses normalement, bah en fait c'est juste l'enfer pour aller les voir en fait. Et puis ouais, il y a tout le temps des problèmes, leurs applis sont plus ou moins bien foutues. En fait, au début on ne se rend pas compte, mais dès que vous commencez à aller sur d'autres banques en ligne, d'autres courtiers, etc., voilà, là vous voyez à quel point il y a un gap, à quel point c'est pas ergonomique, c'est naze, ça coûte cher, ça vous prend des frais énormes. Donc voilà, je mets un lien en parrainage si jamais ça vous intéresse de découvrir Boursorama Banque. Voilà, ça vous permettra d'avoir un bonus d'entrée et moi aussi de toucher une commission appréciable. Donc voilà. Donc sur les dépenses, ça c'est le premier point très important. Et ensuite, voilà, tout le volet investissement. Moi j'ai GoMining, moi ça a été une révolution là-dessus. C'est que, vous voyez, sur le côté inflation, rendement, donc on est sur actuellement la Bitcoin est super haut. Vos rendements, là, si vous êtes déjà investisseur sur GoMining, là vous pouvez qu'apprécier la période parce qu'on est sur un Bitcoin qui est très élevé. Évidemment que si demain Bitcoin perd 50% de sa valeur, nos rendements vont être faibles, voire nuls, hein, pour ceux qui ont les plus grosses efficacités énergétiques comme moi, ou quasiment nuls en tout cas. Mais à long terme, voilà, Bitcoin est incroyable. Donc pour moi, je suis convaincu que ça reste un investissement qui est plutôt résilient et c'est pas dramatique. Voilà, tous les investissements, de toute façon, la plupart des investissements, quand vous êtes en bourse, c'est pareil. De temps en temps, vous avez un crack boursier, un machin, ça remonte toujours, etc. Bon bah là, quand on s'appuie sur des économies qui sont hyper solides, comme toute l'industrie américaine, les technologies américaines, enfin voilà, tout ce que représente le SP500, qui est vraiment quelque chose qui est extrêmement résilient. Et où là, quand dans le cas du minage de Bitcoin, vous appuyez sur le minage de Bitcoin, qui est pareil, qui est quelque chose d'extrêmement résilient, d'hyper intéressant. Et bah là, vous êtes quasiment certain qu'à long terme, voilà, bien sûr, hein, personne n'est certain. Vous prenez chacun, moi je suis pas conseiller financier, hein, je vous détaille juste mon parcours, mais en tout cas, on est plus serein. Et encore une fois, ne rien faire, c'est se faire bouffer par l'inflation. Donc dans tous les cas, moi j'estime que en fait c'est juste sain d'investir. Voilà, parce qu'on n'a pas envie de se faire déprécier. Si on avait des politiques monétaires qui n'étaient pas inflationnistes, etc., eh bien, évidemment, on aurait moins besoin d'être dans un contexte comme celui dans lequel on est. Mais là, vraiment, la tendance n'est pas près de s'inverser. On va vers toujours plus d'inflation. Et donc, si on veut sortir de l'anxiété et commencer à s'imaginer une retraite, quelque chose, parce que c'est ça aussi le truc, hein. Moi je considère qu'on est une génération où on touche un salaire, bon, vous voyez la différence entre le brut et le net, donc tout ça c'est parce qu'on se dit, on pourrait se dire ah ouais mais on aura un système de retraite, etc., sauf que très franchement, moi je sais pas vous, mais j'ai
aucune, mais j'y crois à 0%, d'accord. Pour moi, quand je serai à la retraite, moi, si je compte sur le système de retraite en me disant je fais confiance au système, je fais confiance à l'État français, mais je vais finir clodo, hein. Je vais finir clodo. Donc, en gros, là, on a la double peine. C'est que, d'une part, on va pas bénéficier, nous, autant, comme ça a pu être là pour les générations actuelles et précédentes, de l'État. Voilà, parce qu'on n'aura pas une redistribution, c'est évident. Mais par contre, du coup, on est taxé. On est taxé, on a des petits salaires. On n'est pas comme aux États-Unis où ils ont la retraite par capitalisation et ils ont des salaires du coup qui sont beaucoup plus gros. Donc nous, on doit commencer à s'imaginer une retraite par capitalisation, parce que si on fait rien en vrai, pour moi c'est juste augmenter mon niveau d'anxiété et le risque de me retrouver dans la merde. Donc on est obligé de prendre les choses en main et on fait avec peu. Donc c'est pour ça, hein, j'ai insisté sur les dépenses, mais voilà, c'est primordial en fait d'augmenter sa capacité d'épargne, de revoir un peu même, d'adapter son mode de vie. Moi je suis parti dans une philosophie carrément où pour les... voilà, on épargne tant depuis tant d'années, on a prévu un plan où on fait attention à tout, et c'est volontaire. Voilà, par exemple je vous prends l'exemple, on commence à être une famille un peu nombreuse, on a une toute petite voiture, une citadine, etc. C'est une modèle C3. Donc vous voyez, vraiment un petit truc. Donc vraiment on est à l'étroit et pour partir en vacances ça va être compliqué. Et donc, plutôt que d'acheter une voiture, etc., nous clairement on s'est dit non, en fait, la voiture c'est un peu du confort, ok, c'est nécessaire pour une vie de famille à plus long terme, mais en fait, est-ce qu'on préfère en fait avoir une rente tout de suite ou avoir une voiture, quoi. Et donc pour moi, clairement, pour les années à venir, pour mon bien-être mental, je préfère clairement avoir investi le prix d'une voiture neuve dans GoMining notamment, que d'avoir la nouvelle voiture, vous voyez. Enfin, voilà, pour moi c'est vraiment des choix de vie carrément, qui sont pour moi nécessaires, parce que encore une fois c'est des choix forts, mais pour moi si je fais pas ces choix là, je me sentirais mal, voilà. C'est là où le point où je veux en venir. Parce que quand on est dans la vision là, que je viens de vous décrire, qui est ma vision, hein, je sais pas vous quelle vision vous avez des choses, mais c'est voilà, c'est quand même assez angoissant. Et là, de voir en plus, dernièrement, si vous suivez cette chaîne, donc pour ceux qui découvriraient la chaîne sans découvrir GoMining, on mine du Bitcoin. Et donc, pour moi, c'est la plus belle des rentes, c'est une très belle découverte, parce que vous avez une rente en Bitcoin. Et pour moi, Bitcoin, c'est la meilleure réserve de valeur, la meilleure monnaie. C'est si demain on me demande, ok, il faut 100% de votre patrimoine en un truc, vous voulez quoi? Moi je choisis Bitcoin tous les jours, j'ai aucune hésitation. Voilà, donc vraiment je suis devenu Bitcoin convaincu. Et voilà, donc pour moi c'est un actif, j'ai des hauts rendements, donc déjà c'est mentalement c'est incroyable. Là je bats largement l'inflation. Et en plus j'ai la rente dans la meilleure monnaie possible. Voilà, donc pour moi c'est vraiment game changer. Donc si d'ailleurs si vous voulez découvrir GoMining, il y a un lien dans la description. Voilà, vous pouvez aller voir. Et le fait de passer par ce lien, ça vous permettra d'avoir un code promo sur votre premier mineur qui va vous donner un bon bonus pour acheter un mineur moins cher. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc voilà. Donc pour revenir dans le contexte, moi c'est là toute la philosophie. C'est pour ça que là, sur cette chaîne, je suis en train de faire un tournant. Parce que dans ce contexte aussi d'activité, moi j'apprécie beaucoup cette chaîne YouTube. J'ai envie de la développer. Ça a du sens pour moi d'apporter de la valeur. Voilà, vous voyez, on développe des concepts, on optimise l'investissement sur GoMining. Et même, je vais même m'élargir à l'investissement plus large, de plus en plus. Donc mon but c'est vraiment de partager moi mes parcours pour que vous découvriez un petit peu tout cet univers. Et je serais ravi d'ailleurs de partager avec tous ceux qui ont des expériences aussi de... Voilà, c'est toujours génial de partager vos parcours, vos aventures, etc. Et donc moi à terme, pareil, j'aimerais à terme que cette chaîne devienne de plus en plus une activité importante, de la développer. Voilà, moi ça a du sens pour moi.
mentalement je me sens mieux, j'ai aussi l'impression de, voilà, de créer quelque chose qui a du sens et qui pourra m'aider justement à contrer un peu l'anxiété justement de cette macroéconomie en me disant bah je propose aussi une activité, je propose quelque chose et même si c'est pas grand chose, en fait c'est déjà un changement génial, j'ai l'impression vous voyez de prendre les choses en main et donc moi je vous invite à vraiment si vous n'êtes pas bien dans la situation actuelle, bah passer à l'action et et de commencer justement à investir, pourquoi pas créer du contenu ou d'autres choses, hein. Mais vraiment, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Bah, écoutez, une très belle journée à tous et à très bientôt sur la chaîne.